Dans le milieu de l'animation japonaise, il y a des films impressionnants au scénario engagé. Non content d'être aussi divertissant que beau, ils dénoncent les problèmes de notre société sans tomber dans le pathos ou les discours moralisateurs. Que ce soit la surconsommation, la déforestation, le passage à l'âge adulte, chaque coup de crayon a un sens et un objectif bien définis. Chaque image, chaque plan est chargé en thème et en symboles. Et puis, il y a Redline. Redline, c'est une course de voiture. Et pas n'importe quelle course. Oh là non. Redline, c'est LA course la plus populaire. Et pas de la planète, mais bien de l'univers tout entier. L'histoire se passe en effet dans un lointain futur fantasmé, après une immense guerre ayant plus ou moins réinitialisé la technologie de l'humanité. Je parle d'humanité, mais apparemment on est loin d'être seul dans cet univers. Les hommes ont en effet rencontré tout un tas d'aliens pour qui, c'est évidemment nous les aliens. Et il semblerait que les petits bonhommes verts aient chacun eu leur propre version de Tokyo Drift, parce que les courses entre bolides futuristes, ça parle à tout le monde là-bas. Ça fait même l'unanimité. Parmi la pléthore de courses clandestines, se tient en reine incontestée la fameuse Redline. Elle a lieu tous les 5 ans à un endroit de l'univers soigneusement choisi pour son inhospitalité. Évidemment, que ce soit le gouvernement tyrannique en charge sur la planète sélectionnée ou les pilotes eux-mêmes trimballés en secret, tout le monde est prévenu à l'avance pour que chacun ait le temps de se faire à l'idée. Après tout, c'est plus drôle comme ça. Ah, et petit détail, lors de cette course légendaire, tout est permis. Nitro, flingue, magie, roquette, ça fait partie du jeu, ça fait partie du plaisir, ça fait partie du spectacle. Mais attention, la Redline, ça se mérite. Tout le monde n'est pas invité. Pour obtenir sa place, il faut déjà faire ses preuves sur la Blue Line, décrocher une qualification pour la Yellow Line qui ouvre, si vous la remportez, les portes de la course la plus suivie de l'univers. Ce qui s'avère être le cas de notre héros, qui remporte son invitation haut la main. Il se nomme Sweet JP, ou Jambe Pascalu pour les intimes. Et malgré ce que laisseraient penser ses cheveux, il est bel et bien humain. Vous l'avez compris, niveau scénario, même si c'est loin d'être honteux, on n'est pas non plus sur du Kubrick. Heureusement, dès les premières scènes, une fois scotché à son siège, on oublie vite tout concept de trame scénaristique. L'équipe. Le papa de ce petit bijou d'animation s'appelle Takeshi Koike. Ce monsieur a fait ses armes en tant qu'animateur sur les héros de la galaxie, Hajime no Ippo, ou encore Vampire Hunter D. Ensuite, il a notamment travaillé sur Samurai Champloo, Terror in Resonance, Le Garçon et la Bête, ou encore plus récemment Dororo. Ses débuts en tant que réalisateur commencent avec Trava, l'OAV servant plus ou moins de pilote à Redline. Et franchement, malgré l'époque et le manque de moyens, il n'y a pas de quoi rougir. L'animation est déjà très fluide et on remarque tout de suite sa patte reconnaissable entre mille, notamment dans le character design unique de ses personnages déjantés, ou encore dans le contraste de couleurs saturées entrecoupées d'aplats ébène. Depuis, la qualité de ces projets n'a fait que croître. Those that learn it exists must possess a rare degree of intuition, sensitivity, and a questioning nature. Signal is stable. This frequency will continue to remain open. However, I'm that good. Should we settle things here? You are something, I admit. I'm disappointed, Fujiko. Desperation doesn't look good on a fine lady like you. Oh well, I'm not a fine lady, am I? Nobunaga scoffs at tradition. He will not write his own history. Autant dire qu'il sait ce qu'il fait le bougre et comment le faire. Ce n'est pas pour rien que Monsieur Koike est reconnu comme un virtuose de l'animation dans son milieu. Côté scénario et production, on retrouve Katsuhito Ishii, le mec responsable de l'excellent The Taste of Tea.
Ya, 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 yama, yama, yama. 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 Yama, yama. Une comédie dramatique profondément humaine et bien perchée comme on les aime. C'est d'ailleurs Ishii qui a lancé le projet. Il a alpagué Koike un beau jour alors qu'il bossait sur le pilote du très bon Afro Samurai et lui a dit « Eh, mon srab, pourquoi ne pas tenter quelque chose de différent aujourd'hui ?» Ce à quoi Koike a répondu « Je suis chaud frérito ». Alors coupons tout de suite l'herbe sous les pieds des éventuels détracteurs. Redline ne brille pas forcément par son histoire. On n'est pas franchement au niveau du voyage de Chihiro. Toutefois, ce n'est pas l'objectif. L'œuvre s'assume entièrement comme le film de série B qu'il est. Et pour ce qu'il tente de faire, je trouve le pitch très bien choisi. C'est loin d'être stupide, c'est pas manichéen, c'est original et bourré de créativité. Tout est prétexte à régaler visuellement et les idées fusent encore plus vite que les images. Mais encore une fois, la véritable force du film n'est pas là. Animation. Comme une image vaut 1000 mots, voici un court extrait d'une scène sans véritable importance. Il se passe tellement de choses en même temps que ça en devient dur de suivre. On ne sait plus où donner de la tête, quoi regarder. Et l'entièreté du film, ou presque, est comme ça. Ça fourmille dans tous les recoins. Tellement qu'il en devient impossible de tout repérer au premier visionnage. Et c'est normal, puisque Redline, c'est 7 ans de travail. Et pas du travail à la française avec une petite semaine de 35 heures. Oula non. Ici, on parle de taffer façon nippone. Soit, jusqu'à ce que chacun tombe d'épuisement, un filet de bave perlant sur le bureau. Redline, c'est plus de 100 000 dessins réalisés par le studio Madhouse durant son âge d'or où les animateurs les plus talentueux avaient élu domicile dans l'open space. Et Redline, c'est aussi LE projet qui a failli faire couler Madhouse. Forcément, 7 ans pour faire un film, c'est beaucoup, et ça demande donc un sacré paquet de thunes. Niveau budget, c'est pas clair. Disons qu'il a sûrement coûté entre 18 et 30 millions de dollars. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il a floppé sévère au box-office, ne rapportant que 8 millions. Autant vous dire que quelques semaines après sa sortie en salle, c'était la crise chez Madhouse. Et quel dommage que le film n'ait pas trouvé son public à l'époque, parce qu'il le mérite diablement, surtout par rapport à d'autres. Non mais est-ce que j'ai sérieusement besoin de m'attarder sur la qualité de l'animation ? Tout est fait à la main, dans la pure tradition de l'animation japonaise, pour un résultat dantesque. C'est simple, c'est un orgasme oculaire à chaque scène, je dirais même à chaque image. Et quand on voit tous ces détails, tous ces personnages au second plan qui bougent dans tous les sens, on comprend que l'équipe n'a pas chômé pendant ces 7 longues années. Maintenant, la triste réalité, c'est que du coup, pour une curieuse raison que je ne m'explique pas, aucun autre studio japonais n'a retenté l'expérience de rentrer en hibernation pendant 7 piges pour sortir un petit bijou d'animation. Allez comprendre. Musique. Comme Koike l'a très justement exprimé lui-même, la musique détermine la moitié des images d'un film. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté les bêtisiers de ma première vidéo, il est apparu de façon plutôt claire que je ne brillais pas forcément par mon talent musical. Du coup, au lieu de me recruter, ce qui aurait été bizarre, Takeshi Koike a plutôt fait appel à celui qu'il décrit comme un génie, James Shimoji. Et je dirais, avec mon petit niveau, qu'il s'en est plutôt bien tiré le bougre. Attention, le prochain extrait musical n'est pas à écouter au volant, sous peine de ne plus se sentir et de partir en gros drift sur l'autoroute. Vous aurez été prévenu. En conclusion, Redline, c'est bien. Toi voir, toi aimer. Bon, plus sérieusement, si des gens trouveront à redire sur le scénario, aucun n'osera critiquer le spectacle visuel et auditif que cette petite pépite offre. La seule et unique consigne pour apprécier Redline, c'est de ne pas s'attendre à une œuvre intellectuelle avec des thèmes profonds ou des plot twists à foison. Par contre, si vous voulez en prendre plein les mirettes et les tympans, vous retrouvez plongé dans un immense univers déjanté où la créativité foisonne à gogo, n'hésitez pas plus longtemps. Vous serez de toute façon incapable de penser pendant les prochaines 1h42. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et déclarez-moi votre flamme en commentaire. Ou dites-moi ce que vous voudriez voir dans mes prochaines élucubrations. Ça m'aiderait beaucoup. Merci et à la semaine prochaine.